Bonjour chers tous, bonjour chers Camerounais. Je viens ici en ce jour, je viens ici en ce moment sourire avec vous. Pourquoi est-ce que je souris? Je souris parce que la maladie qui a touché le cacao hier est cette même maladie qui infeste le café aujourd'hui. Peuple de Dieu, chers tous, le dos est miné et ça me fait rire. Le dos est miné dans quel sens? Dans le sens où notre star nationale, celle qui avait l'habitude de clasher les gens, celle qui a l'habitude d'avoir des airs de spiritualité, celle qui voulait se plaindre au point d'écrire un livre, est en train de se faire écrire des livres sur internet. Chers tous, chers Camerounais, j'ai l'habitude de vous dire, dans tout ce qu'on fait, faisons attention car le karma existe. Qu'est-ce qu'on appelle le karma? Le karma veut dire quoi? Ce sont des choses que nous faisons. Ce sont des dires, des choses que nous faisons. Nous nous prenons pour des victimes. Nous voulons trahir des autres. Nous voulons menacer des autres. Quand nous finissons de faire tout cela, demain, ça devient notre problème. Chers tous, comme je ne dois pas être là, c'est un court podcast, je voulais qu'on parle de l'affaire de la famille Kwa. Je ne sais pas si le nom de famille Kwa. L'affaire de notre star Nathalie Kwa et de son petit frère, ou c'est Fabrice, ou c'est pas quoi, quelque chose comme ça. Rappelons-nous bien, pour ceux qui ont la mémoire, ou bien pour ceux qui n'ont pas la mémoire courte, Nathalie Kwa avait fait un grand scandale contre Samuel Eto'o. À l'époque là, il était encore footballeur, contre le Grand Neuf. Nathalie Kwa s'était prise pour victime de Samuel Eto'o, avait dit au monde entier que Samuel Eto'o avait abusé d'elle, l'avait utilisé, l'avait exploité et a exposé ses nudes dans le monde entier. Nous allons parler, nous allons parler. Ils peuvent se réconcilier, peut-être ils ont fait la paix, mais nous allons toujours parler. Parce que tout ça, ça fait partie de l'histoire. Si vous ne voulez pas que les gens parlent de votre vie, n'amenez pas ça sur les réseaux sociaux. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Nathalie Kwa a écrit un livre, Revenge Porn. Je vous assure, j'ai cherché ce livre, j'ai fouillé ce livre, j'ai lu ce livre. Ce livre donne des sueurs froides, je vous assure. Ce livre donne des sueurs froides. Quand j'ai fini de lire ce livre, ça fait de Nathalie Kwa une victime de Samuel Eto'o, patati patata, victime sexuelle, patati patata. C'est ce que le livre voulait faire valoir. Mais je vous assure, après avoir lu ce livre, le petit amour, le petit respect que j'avais pour Nathalie Kwa est parti. Je vous assure, parce que quelqu'un qui peut écrire des histoires aussi grotesques dans un livre, cette personne peut tuer. Je vous assure. Je vous dis, le livre donne des sueurs froides. J'étais tombé sur une copie PDF. Ce livre donne des sueurs froides. À la fin du livre, elle dit comment elle a été victime, ceci, elle va oublier son passé, patati patata. Mais la vérité est que Nathalie Kwa n'a jamais été victime de son passé. Nathalie Kwa, c'est le résultat de son éducation. Nathalie Kwa, c'est l'éducation de son gros cœur. Nathalie Kwa, c'est le résultat des influenceuses camerounaises, de la jeunesse camerounaise. Elle est l'exemple typique. Aujourd'hui, le frère de Nathalie Kwa nous apprend sur les réseaux sociaux, se plaint de sa soeur, que sa soeur est allée faire qu'il signe des engagements, le tabasser dans des brigades ou des commissariats, quoi que ce soit. Tout ça ne m'intéresse pas, c'est un problème familial. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que je vais donner comme conseil, en tant qu'un homme de Dieu.
Nous devons comprendre quelque chose. Quand nous nous engageons à faire certaines choses avec certaines personnes, comme Nathalie Nkwa s'est engagée derrière Ethofils, c'est Samuel Ethofils qui a donné la visibilité à Nathalie Nkwa. Je ne pense pas que Nathalie Nkwa soit la Camerounaise la plus belle. Nous avons des femmes très jolies au Cameroun. Nous avons des très belles filles au Cameroun. Je ne pense pas que c'est Samuel Eto'o qui aurait appris à Nathalie Nkwa ces histoires de jambes en l'air et consorts. Vous allez trouver que dans tout scandale au Cameroun, histoire Bobda, Nathalie Nkwa est dedans. Histoire patati patata, Nathalie Nkwa est là. Mais hier, elle avait accusé Samuel Eto'o fils. Le frère de Nathalie Nkwa peut être en train de dire quelque chose qu'on ne comprend pas. Ce qu'il dit, ce qu'il se plaint, les gens se moquent de lui. Ce n'est pas vraiment ça. Ce gars est dans un brouillard. Je sais ce qui se passe. Ce qui se passe avec ce gars est vraiment spirituel. Ce gars est en train de traverser une forme de dépression de ce que sa soeur lui a fait voir, de ce qu'il a vu venant de sa soeur. Je vous dis que des petites filles, des femmes comme Nathalie Nkwa sont des femmes très dangereuses pour la jeunesse camerounaise. Elles sont assez dangereuses pour la jeunesse camerounaise. Je dis vivement dangereuses pour le Cameroun. Une fille qui peut avoir écrit tout ce qui est dans le revenge porn. Une fille qui est dans tous les scandales du Cameroun. Une fille, c'est une femme qui peut faire beaucoup de choses, même au sein de sa famille. Je sais ce qu'elle vous dit. Et c'est une femme, je vous dirais même, on a tendance à croire que c'est Ethofils qui avait manipulé Nathalie Nkwa à zéro. Nathalie Nkwa, c'est le genre d'enfant quand vous avez dans la famille, le genre de soeur quand vous avez, elle vous manipule. C'est une manipulatrice. Et je sais, Nathalie Nkwa a voulu manipuler son petit frère. Mais ça n'a pas marché. Son petit frère veut s'exprimer maintenant. Mais puisque cette femme a la notoriété, elle a le nez, les gens sont en train de, je ne sais pas comment on va dire en français, rush. They are rushing that little boy. On est en train de repousser le gars. Ce gars est victime de pratiques sectaires de Nathalie Nkwa, je vous assure. Ce gars, en regardant juste sa face, c'est un gars, vous sentez que Nathalie Nkwa aurait dû amener ce gars loin. Parce que ça, c'est ce même gars qui était derrière Nathalie Nkwa quand elle avait ses problèmes avec toi. Quand elle était dans les commissariats. Quand elle se victimisait. Aujourd'hui, après avoir fait ses déboires, elle veut maintenant nuire à ce petit gars. Chers Camerounais, faisons attention. Faisons attention, le karma existe. Et notre soeur Nathalie Nkwa, amène ce problème, tu règles ça en famille. Ça doit être ton petit frère quoi. Tu as une maman, votre maman vit. Nous tous dans nos familles, nous avons des problèmes. Nous tous. Et si je vous parle de mes problèmes, c'est grave. Nous tous dans nos familles, dans nos foyers, nous avons des problèmes. Nathalie Nkwa, amène ton petit frère. Votre maman vit. Prends ton petit frère, tu lui donnes ce qu'il a. Tu résous son problème et vous restez avec vos histoires de famille. C'est un conseil qu'il donne. Parce que ce que Dieu m'a révélé de cette histoire est très louche. Et les choses que Dieu me révèle, je ne veux pas mener ça ici. Je ne veux pas en faire de ça un débat. Ce n'est pas un débat national. C'est un problème familial. Allez régler ça en famille. Mais toi, tu sais ce que tu as fait à cet enfant. Toi, tu sais ce que tu as enlevé de cet enfant. Vas-y doucement résoudre ça. Avant qu'apôtre, il se prenne ton cas sur les réseaux sociaux. Oui, parce que moi, il résout certains points sur les réseaux sociaux. Et comme ce n'est pas un problème national qui va aider les Camerounais, je n'ai pas envie de résoudre le problème ici. Ça vous concerne dans la famille. Ta maman vit, votre chef de famille vit, le frère de votre papa, ou votre papa. Allez-y, essayez de résoudre le problème et laissez-nous vivre tranquillement. Gère ton karma. Gère ton karma en paix. Merci chers tous, merci chers abonnés, merci internautes, merci peuple de Dieu. À très bientôt. Ciao.
Dieu.